le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur depuis bientôt 33 ans. J'avais 19 ans. Et depuis là, Dieu m'a appelé pour vraiment le servir. Et par sa grâce, j'étais en Israël 16 ans. Et pour découvrir encore des choses en ce qui concerne la révélation de son nom et de son être. Et connaître et vivre aussi les promesses que Dieu a accomplies en notre temps par rapport à Israël. Et de voir quelles sont les grâces que Dieu veut accorder à l'Église pour se rapprocher à Israël et que Israël se rapproche aussi à l'Église. Et après 16 ans, Dieu nous a envoyés en Allemagne, où nous sommes aussi en train de servir le Seigneur. Et de l'Allemagne, on ne peut jamais être en Allemagne sans vivre la Suisse. Voilà, et le Seigneur accomplit depuis ces temps des choses. Et je me dis aussi appartenir à des familles de la Suisse que vous êtes. Et j'ai dû vraiment répondre rapidement à l'invitation de Pasteur Israël et avec d'autres amis et aussi Yvette pour que nous puissions vraiment répondre. Ce que nous vivons ici, c'est la volonté de Dieu. Je vais le dire dans 2 mots. Car Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et sans même que aujourd'hui nous puissions être invités par la famille ici que nous bénissons et que je vraiment envers la famille envers laquelle je l'estime et la gratitude par rapport à la confiance qui nous a été faite, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir la porte de son cœur, de ses affaires et de sa maison, si au moins Dieu lui-même n'est pas celui qui arrange et conduit les circonstances. Donc ce n'est pas la première fois, je crois que c'est la 4e fois que je suis là, mais pour parler de Dieu, ces bien-aimés que vous êtes, c'est la première fois. Mais, pendant que ça fait plusieurs mois, on parlait avec Pasteur Israël au téléphone, je dis, mais, j'ai posé la question, comment va Yvette? Il dit, ça va, la famille va bien. Et après, il dit, mais, je vois comme si le Seigneur voudrait qu'un jour, qu'on puisse se rencontrer chez Yvette, parlant du Seigneur avec ses amis qui peuvent être invités, pour qu'on partage des choses que nous avons dans nos cœurs par rapport aux expériences que le Seigneur veut vivre avec nous. Le pasteur me répond, dit oui, mais c'est vrai. C'était vraiment entre nous, n'est-ce pas, pasteur? Tu peux le confirmer, sans même que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Alléluia. Donc, les circonstances qui viennent sont permises par le Seigneur pour qu'il se glorifie. Retenez ce point. Il nous fait passer à travers certaines circonstances pour qu'il se révèle à nous davantage et que sa gloire se manifeste par nous. D'ailleurs, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Et il dit, même ceux qui sont appelés aussi, passeront par des temps difficiles pour que cela se manifeste comme des choses qui concourent bien, afin que Dieu fasse quoi? Se manifeste pour sa gloire. Amen. Mais il y a aussi des circonstances lointaines que Dieu a laissé passer, mais dans la marche de la vie chrétienne, dont on n'a pas été encore attentive, peut-être qu'aveuglé par les distractions du monde, par la voix, par le matériel, et Dieu fait que nous puissions passer à des temps, des épreuves, pour que nous puissions quoi? Grandir et retourner à lui, pour que lui soit, son royaume passe en avant, et que de ces royaumes qui passent, que nous le laissons passer avant, lui puisse nous faire couler ses bénédictions. Et par là, je vais donner un exemple avant d'entrer dans la matière. Il y a Pierre qui a été appelé par le Seigneur. Mais pendant qu'il a été appelé par le Seigneur, il était un pied dedans, un pied dehors. Il était tantôt, et il n'a pas donné, il ne s'est pas totalement consacré
lui et son temps et son travail et ses avoirs pour l'éternel, afin de bénéficier des bénédictions en ayant les clés du royaume. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Le Seigneur vient de voir un matin où toute la nuit, il avait tout travaillé. Il avait vraiment travaillé. Et n'oublions pas que Capernaum se trouve dans la région des Zabulons. Bibliquement, c'est une région qui est dans les ténèbres. Oui. C'est une région qui est dans les ténèbres, mais où la lumière viendra apparaître pour apporter les bénédictions. Mais quand la lumière est venue, Capernaum, Bethsaïda, Chorazine n'ont pas cru au si grand miracle que Dieu a fait pour eux. Et alors Jésus a lâché une malédiction. Il dit: Zabulon, Chorazine, Bethsaïda, si tu avais cru à tous les miracles que j'ai faits pour toi et à tes enfants, tu aurais vécu des bénédictions. Mais ces bénédictions sont passées outre parce que tu n'as pas cru. Voilà, tu deviendras un lieu désert. Bethsaïda, c'est ce qu'on a visité. Et vous avez visité, vous avez vu qu'Israël est reconstruit, mais la région des Zabulons, de Bethsaïda, c'est les ruines. Ce sont des endroits où les renards et les oiseaux vivent. Vous voyez? Mais Jésus a habité là 3 ans et demi à Capernaum et il a fait le plus grand nombre de miracles dans la contrée. Alors, quand le début du temps qu'il passait pour gagner le disciple, il voit Pierre qui est de Bethsaïda, à 2 km de Capernaum, avec la famille des Zébédée, et lui, Pierre, avec son frère André, et il l'appelle, il dit: mais Pierre, laisse tout, suis-moi. Pierre avait beaucoup d'hésitation. Mais une nuit, il va pêcher. Toute la nuit, il n'a rien attrapé. Les résultats étaient nuls. Et le bon matin, pendant qu'il lavait les nacelles, le filet, je vais donner la référence, il voit Jésus lui dire, parmi la foule qui le suivait, il lui demande: passe-moi ton bateau. Passe-moi ta barque. Et Jésus prend la barque le matin. Cette barque qui servait à attraper les poissons est devenue une barque pour annoncer l'évangile. Et Jésus, la Bible dit, il prit la barque, il dit: va un peu plus loin. Et Jésus parla à la foule. Vous savez que du point de vue scientifique et technologique, c'est l'acoustique qui se crée entre les ondes d'eau et la terre ferme. La voix porte plus haut et on peut entendre. Et ces gens qui venaient acheter les poissons le matin auprès des pêcheurs, qui ont pêché toute la nuit, au lieu d'écouter maintenant le voix du commerce, l'argent et tout, ont écouté quoi? La bonne nouvelle du royaume. Et après avoir annoncé la bonne nouvelle, Jésus dit à Pierre: va vers les eaux profondes. Après une pêche infructueuse, Jésus lui dit: prends ta barque, allons vers les eaux profondes. Et il lui dit: jette la barque, jette les filets du côté que je t'ai dit. Et Pierre dit: mais toute la nuit, Seigneur, à cause des circonstances et des circonstances, nous n'avons rien. Les résultats ne font que s'enfoncer, nous n'avons rien attrapé. Là, je n'ai pas ouvert. Non, non. Nous n'avons rien attrapé, Seigneur. Et ça va. C'est lui qui a créé et les cieux, et les eaux des cieux, et la terre, et les poissons étaient dans la barque. Vous comprenez de quoi je parle là maintenant? Il est venu pour apporter le royaume
et il a porté la parole du royaume. Et pour celui qui n'a rien attrapé la nuit, le Seigneur était dans sa barque. Sachez que Jésus vivait à Capernaum dans la maison de Pierre. Et maintenant, il lui dit, donne-moi ta barque pour servir de cause du royaume. Et cette barque, Jésus monte avec Pierre par le même travail que Pierre faisait. Il lui dit, quand il l'a appelé, il dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Mais avant de faire de lui un pêcheur d'hommes, il devait vivre l'expérience avec le Seigneur de pêche normale, qui était sa profession. C'était un professionnel de la pêche. Alors, Jésus lui dit, jette. Il dit à un professionnel, jette la barque du côté où moi je te dis. Et lui, le professionnel, dit, mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Il dit, moi, qui ai créé et les eaux, et les poissons qui s'y trouvent, je connais à quelle position, à quel endroit et quelle quantité. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais quand il lui dit, c'est cette conviction que Jésus-Christ a en lui pour lui dire, jette de mon côté, du côté où moi je te dis. Parce qu'il sait. Parce qu'il sait qu'il peut parler à l'eau, l'eau peut obéir. Il peut parler aux poissons, au langage de la création, et les poissons peuvent converger là où il veut. Et les poissons, quand il a jeté, Pierre a vu le contraire de ce qu'il a fait. Donc, quand Pierre a travaillé seul la nuit, il n'a rien attrapé. Mais quand il a travaillé avec Jésus, sous l'ordre de Jésus, après avoir servi pour la cause du royaume, un miracle s'est produit et c'était l'abondance. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la barque. Cet endroit peut servir de la barque maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ, nous allons le voir ensemble. Qui est-il pour nous maintenant? Et ce qu'il a toujours été pour nous. Et c'est de là, quand nous allons voir cette connaissance, cette révélation, nous pouvons voir comment écouter sa voix, à quel moment, où jeter le filet, même après une pêche infructueuse. Alléluia. Amen. Alors, je ne veux pas vraiment, je veux parler bien sûr, mais je veux parler avec vous. À un moment donné, je suis devant des chrétiennes, et des chrétiennes qui ont des amis, comme l'a dit notre sœur Yvette, qui ont aussi des problèmes. Vous êtes là pour vous-même, mais vous êtes là aussi pour les autres qui passent aux mêmes expériences que vous pouvez aider. Parce qu'il y a des expériences auxquelles nous passons, nous les vivons, nous, pour trouver un témoignage afin d'aider les autres. Pierre, il lui a été dit, toi, tu as été criblé par le diable, tu es passé par l'épreuve, pour que toi, après avoir été affermi, pour que tu affermisses les autres. Donc nous sommes là, et pour nous, et pour les autres. Et la Bible dit, pendant que tu es dans l'abondance, réfléchis. Réfléchis et calcule. Parce qu'après, il peut y avoir le désert. Pendant que tu es dans l'abondance, fais la provision. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui sera demain pour que pendant que demain viendra dans la disette, l'abondance puisse couvrir. C'est la prévision. Amen. Joseph a vécu cela en Égypte. Et il a fait vivre l'Égypte de cette expérience. Mais Joseph, en vivant ses réveils, ses rêves, ses songes, lui-même n'était pas dans l'abondance. Il était dans l'abondance spirituelle à cause du don qu'il avait. Mais, pratiquement parlant, il n'avait pas. Mais Dieu a fait passer l'Égypte dans des circonstances difficiles, mais la solution, il l'avait donnée à quelqu'un, à son bien-aimé, à qui il avait donné la solution. Amen. Et il lui dit, il est en prison, et dans la prison, il interprète un songe. Et celui qui sort, le songe s'accomplit en lui,
Et il va dans la cour royale, il y a le roi qui a le songe. Il voit l'abondance par le bœuf de l'abondance, en bonne santé, et il voit aussi la disette. Il dit, mais qui peut nous interpréter ça? Qui peut nous donner ces solutions? Ces sages ne trouvent rien. Mais dans la cour du roi, toujours Dieu, il n'y a pas de hasard. Même pendant que tu es dans la disette, Dieu fait précéder quelqu'un dans la cour du roi pour qu'un jour il intervienne en ta faveur. Pour qu'on vienne t'épuiser de là où tu es et que tu viennes donner la solution. Et Joseph a interprété ce qu'était le songe. Et les circonstances sont arrivées que l'abondance était venue sérieusement. Et il dit, pendant que nous sommes dans l'abondance, faisons la provision, car le temps de la vache maigre va arriver. Vous voyez? Et Pharaon a donné à qui la solution? Il a donné à qui la responsabilité de gérer. Mais à celui à qui Dieu a donné l'intelligence et le savoir. Donc nous sommes en train de travailler pour entrer dans la profondeur des connaissances, de découvrir les clés pour interpréter les choses et d'aller aussi vers les solutions dans le temps de la disette. Le temps de la disette en Suisse peut passer pour la nation, mais ça peut passer aussi pour des familles, ça peut passer aussi pour des cas particuliers, des individus, pendant que les autres sont dans l'abondance. Ça peut passer aux chrétiens, tout comme aux non-chrétiens. Mais dans tout ça, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ceci? Amen. Et vous voyez, Joseph a géré même les temps de la disette parce que Dieu lui avait donné les clés depuis et avant même que ces temps viennent. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme de Joseph aussi, pour gérer des temps difficiles qui viendront. Le monde va traverser des temps difficiles. Et même ceux qui sont dans l'abondance connaîtront des temps difficiles. Même l'Europe connaîtra des temps difficiles. Et les enfants de Dieu doivent passer à certaines circonstances pour être prêts. Le Seigneur nous l'a déjà montré. Le Seigneur nous l'a déjà prévenu. Voici comment nous devons nous comporter pour que même les élus ne puissent pas perdre le salut à cause des temps difficiles. Amen. Même l'Église sera secouée. Vous savez, aujourd'hui, l'Église dévie. On donne la prospérité comme la clé de toute bénédiction. Or, la clé de toute bénédiction, ce n'est pas l'abondance financière. C'est ce que nous allons voir. Amen. Alors, nous essaierons de répondre à ces questions. Les questions auxquelles nous avons à donner des réponses, c'est, je ne vais pas donner des réponses à toutes. Donc, d'abord, le thème, c'est comment un enfant de Dieu peut vivre des richesses célestes, des richesses globales, qui sont à sa destinée, qui sont comme sa destinée, mais ici sur terre. Nous sommes appelés à vivre des richesses. Ces richesses peuvent être spirituelles, mais de ces richesses spirituelles, Dieu a ouvert les vannes du ciel pour que nous vivions déjà ici sur terre l'abondance spirituelle et l'abondance des choses de la terre. Pierre a posé la question à Jésus. Voici, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Il était sérieux, c'est Pierre, quand il posait la question. Et Jésus lui a dit quoi? Qui a la réponse? Il dit, personne ne peut, à cause de moi, tout laisser, tout abandonner, et en me suivant, qu'il ne puisse avoir en retour des bénédictions dans le siècle présent et à venir. Le siècle présent, c'est notre temps, ici.
Et le siècle à venir, c'est cette bénédiction qui commence maintenant et qui doit aller d'où cette richesse vient. Car les richesses et tout ce que nous avons de physique ici sur terre ne commencent pas par ce que nous voyons. La première richesse, première existence commence là d'où elle vient, du trône de Dieu, de Dieu lui-même. Alléluia. Alors, comment alors nous pouvons faire que ces bénédictions qui sont pour nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes chrétiens, à un moment donné que nous n'avons plus, comment nous pouvons pleinement en jouir et le vivre? C'est une question qui demande des réponses à donner, des stratégies et des manières. Quand on dit comment, il faut bientôt maintenant dire, voici la manière dont tu dois accéder à ça. Quelles sont les méthodes, les clés ou les stratégies pour que tu vives pleinement ta destinée. Alléluia. Alléluia. Alors, la première question. Existe-t-il des richesses célestes pour nous? Est-ce qu'il y en a? Il faut qu'on prenne conscience. S'il y en a, quelles sont ces richesses? Parce que j'ai dit, les richesses matérielles viennent des richesses surnaturelles célestes. C'est Dieu qui les a mises à notre disposition. Elles sont là en réserve, elles sont encore là. Mais si elles ne nous arrivent pas maintenant, ce qui sont comme richesses en dépôt pour nous, pour que cela nous arrive, à quel moment, dans quelles circonstances, nous devons savoir comment déclencher cela pour qu'elle se déverse, qu'elle continue. Amen. Amen. Qui les a créées, ces richesses? Pour qui et pourquoi ces richesses existent-elles? Alors, nous verrons dans le texte, on dit que Dieu parle de ses enfants, des enfants du royaume qui sont héritiers. Et avec Christ, co-héritier de ces richesses. Toi qui es enfant de Dieu et héritier, mais tu dois jouir de cet héritage d'une manière permanente et continuelle. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sembles ne pas en jouir et le vivre pleinement? Quand cela arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux aussi te poser pourquoi cela arrive et qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse le vivre pleinement et jouir pleinement de ces richesses. Qui sont appelés enfants de Dieu? Comment devient-on enfant de Dieu? Quels sont les droits des enfants de Dieu? Ça, nous allons le vivre parce que je ne peux pas répondre parce que je suis ces questions, parce que nous sommes déjà enfants de Dieu, mais je veux plutôt insister à la question, comment un enfant de Dieu peut entrer dans ce droit d'héritage pleinement? Parce qu'il y a des choses qui sont déjà là, à notre disposition, mais nous ne savons pas comment les faire fonctionner. Cette ignorance de ces droits peut aussi faire que je me comporte, je puisse avoir un comportement qui ne me permette pas de faire fonctionner ce à quoi j'ai droit, de faire manifester et de faire fonctionner. Vous voyez, les disciples étaient avec Jésus, ils étaient avec celui qui a fait des miracles parmi eux, mais à un moment donné, ils n'ont pas pu faire des miracles comme lui. Et Jésus a dit, pour cette situation et pour cette situation, voici ce que vous devez faire. Jésus leur a donné la connaissance, leur a donné les clés et leur a donné aussi la provision spirituelle pour qu'un jour, celui qui ne pouvait pas le faire pour chasser ses démons, et un jour il se retrouve devant la même situation, comment il devait? Est-ce qu'il devait prier pour dire « Jésus, viens, fais ça ?» Non. À un moment donné, Pierre ne pouvait plus dire « Jésus, viens », mais il devait déclarer le nom de Jésus avec lequel il était, et le miracle se produit. Il y a des situations où nous ne pouvons nous retrouver, où nous ne pouvons pas dire « Seigneur Jésus-Christ, viens faire ça pour moi ».
Jésus-Christ te dit, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as les clés. Fais fonctionner et tu le verras s'accomplir. Nous allons plus parler de ça. C'est de ça. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui subissons, mais nous sommes de ceux, après avoir subi, nous devons réagir. Nous devons faire fonctionner. Parce que celui qui est en nous est au-dessus de tout et nous donne tout moyen. N'est-ce pas lui qui nous a promis? Il a dit, en mon nom, voici les miracles qui vont vous accompagner. Je vous donne l'autorité que j'ai. Je vous donne ma gloire que j'ai. Je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lierez sur terre sera lié. Ce que vous délierez sera aussi délié au ciel. Pendant que nous sommes sur terre. Et il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne. Il dit, ce n'est pas Dieu qui fait cela directement, mais Dieu le fait par toi. Mais tu as la foi en qui? À celui qui est en toi. Je vais aussi parler de ça. Nous allons parler de nos droits pour faire fonctionner ces choses. Et alors, nous ne serons pas toujours derrière pour chercher la solution en dehors, mais cette solution viendra de nous parce que la solution est déjà là. Bien qu'elle s'endort, mais elle peut être réactivée parce que Dieu t'a fait connaître qu'est-ce qu'il faut faire, comment il fonctionne et il veut fonctionner avec toi. Amen. Après cela, nous allons à découvrir maintenant quel est l'héritage qui t'est destiné. L'héritage spirituel et matériel. Mais avant, je vais commencer avec les causes. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu puisse rencontrer des obstacles dans le parcours de sa vie chrétienne pour qu'il puisse vivre pleinement de ses bénédictions? Les causes lointaines et les causes personnelles. Ces causes personnelles, je les appelle comme les causes lointaines, je les appelle comme les causes indirectes. C'est-à-dire, dans mon environnement, mais que moi je subis parce que je suis dans l'environnement, mais je ne suis pas l'auteur et la cause, la source. Amen. Il y a aussi ce que je voudrais appeler comme la foi audacieuse et pratique. Cette foi qui est comme les grains de sénévé, mais qui ne reste pas comme une foi parce que je crois, mais une foi qui a mûri, qui a grandi, mais qui est active, qui me pousse à poser des actions par rapport à tout ce que je comprends, que j'ai connu ou que j'ai accédé comme connaissance pour que je puisse faire fonctionner. Quelqu'un ne peut jamais devenir un conducteur sans avoir accédé à quoi? À la théorie. On doit te donner des informations suffisamment pour que tu saches comment fonctionne le code de la route et comment fonctionne même l'engin que tu conduis. Sinon, tu cognes à gauche, tu cognes à droite et une mort accidentelle peut s'en suivre. N'est-ce pas vrai? Le royaume de Dieu, c'est aussi comme ça. Il faut connaître, ne fût-ce que par révélation, ne fût-ce que par promesse, ne fût-ce que par connaissance, comment ça fait fonctionner, comment ça fonctionne. Et quand tu détiens ces principes, ces codes, tu pourras, toi aussi, répondre à cela. Amen. Et dans la foi audacieuse, nous avons la foi par rapport à la prière et nous avons aussi les déclarations prophétiques qui ne sont pas de prière, mais c'est le dépôt de la puissance qui habite en moi, que j'ai fait déclencher par la puissance de la parole. Car si malédiction il y a, elle vient aussi par la parole.
Et si bénédiction doit venir, elle vient aussi par cette parole. Mais sa source spirituelle, elle est du trône de Dieu céleste. Par son esprit qui habite en nous. Alléluia. Voilà. Nous allons lire un texte rapidement. Nous allons lire le texte de Apocalypse chapitre 21. Verset 10. À 23. Je veux le lire rapidement pour répondre à la question. Existe-t-il des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste dont les enfants de Dieu sur terre peuvent jouir déjà ici? Ce sont les textes bibliques qui vont donner des réponses à cela. Mais voyons d'abord qu'est-ce qu'il y a dans le lieu céleste qui existe avant de donner forme à ce qui est matériel sur terre. Et n'oubliez pas, vous verrez qu'il y a des termes que nous allons utiliser. Leur copie, le copie matérielle existe sur terre. Alléluia. Car l'existence première, c'est de cieux. Mais ces choses prennent forme sur terre pour servir de nous d'être enseignés. Car Dieu, dans ses ouvrages matériels, nous parle déjà qu'il existe et que ce qui existe, qu'il existe lui et ce qu'il a mis à notre disposition existe où il existe. Amen. Pour que nous sachions et que nous comprenions qu'il y a un créateur. Amen. Nous lisons. Apocalypse 21, 10 nous dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre, très précieuse et d'une pierre de jaspis transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe plutôt, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chryssolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, et chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Ça, c'est Apocalypse 21. Ces choses ont été vues par Ézéchiel
le prophète Ézéchiel, et Jean a vu ça aussi. Daniel a aussi vu ça. Jean l'apôtre. Et quand nous passons dans Apocalypse 22, versets 1 à 5, il nous est dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Suivez très bien ce texte. Du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs c'est au singulier, le serviront et verront sa face. C'est au singulier. On parle de Dieu et de l'agneau, mais on dit le au singulier et sa face au singulier. Cela veut dire, Dieu et l'agneau, c'est une personne. Un seul trône et un Dieu, avec deux attributs, la divinité et le ministère de la divinité dans l'agneau. Amen. Amen. Ceci a vraiment une importance pour ce que nous disons ici. Parce qu'il est devenu agneau en ayant quoi? La chair. Semblable à nous, pour nous venir en aide en toutes choses. Voilà. Parce que c'est l'agneau qui a le sang. Le sang vient de la chair. Mais pour un être divin qui est au commencement esprit. Amen. Alors, là, on nous parle de quoi? Du trône. Dans le lieu céleste. Et on dit, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. La ville que nous avons décrite là avant. OK? Dans Apocalypse, chapitre 21. Alors, OK. Ses serviteurs le serviront celui qui est sur le trône, et verront sa face et son nom. On ne dit pas leur nom, mais on dit son nom au singulier. Sera sur leur front. Sur le front de qui? De ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? C'est nous. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand juste entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Verset 16. Maintenant, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Qui a envoyé l'ange pour montrer à Jean ces choses? C'est celui qui est l'agneau assis sur le trône pour que Jean voie ces choses afin d'attester lui qu'en tant humain à ses frères qui sont encore sur la terre, qui écoutent la parole, qui forment l'Église. Tu es l'Église, je suis l'Église. Le royaume et les choses des cieux dont nous parlons ne demeurent plus un mystère pour l'Église. Dieu prend quelqu'un de nous, un semblable en nous, lui fait voir ces choses accompagné de son ange, et Jésus-Christ dit quoi? Moi, Jésus, j'ai envoyé qui? Mon ange. Moi qui suis assis sur le trône. Jean me voit. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre qui est dans l'éternité. L'Apocalypse est dans le passé, l'Apocalypse dans le présent, l'Apocalypse est dans l'avenir. Et Jean maintenant vit cela pour nous en parler. Alléluia. Et qui est celui qui donne à Jean le moyen de voir les choses qu'il ne peut voir?
c'est son maître. C'est Jésus. C'est celui qui l'a vu. Et Jean a dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Tout ce qui existe, c'est la parole qu'il a créée. Ça appartient à la parole. Et il dit à la fin, la parole c'est la vie. Et quand il finit de parler la vie, il dit la parole c'est la lumière. Voilà. Et quand il dit, et cette vie cette parole devint chair et habita parmi nous. Vous voyez, de ce qui était spirituel, se manifeste maintenant en devenant chair pour habiter parmi nous. Ce qui était au commencement, avec toute cette gloire du royaume céleste, vint sur terre dans la chair. Amen. Pour témoigner des choses du royaume. N'oubliez pas, je vais vous donner ces versets, que tout ce qui est du royaume, vous avez vu qu'il n'y avait pas de temple, qu'il n'y avait pas de lumière. Qui reflétait le temple? On dit c'est Dieu lui-même. Qui était la lumière qui brillait dans son royaume? C'est Dieu lui-même. C'est lui qui en était quoi? Le flambeau. Et ces flambeaux, suivez-moi bien, qui est esprit, lumière et vie, est devenu chair dans la personne de Jésus et habité parmi nous. Et Jean dit, nous avons contemplé cette gloire. Vous voyez? Nous avons vu, nous l'avons touché et nous vous rendons témoignage. Celui qui a vécu avec Jean pendant 3 ans et demi, c'est celui qui invite Jean, après qu'il soit monté au ciel, pour lui faire voir les choses du royaume. Alléluia. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas hésiter à dire, dites-leur que le royaume de Dieu est parmi vous. C'est alors qu'il a dit, si je chasse les démons par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Donc, dans la personne de celui qui est esprit est devenu chair, le royaume de Dieu est venu parmi nous. Mais qui est ce Jésus? La Bible nous dit, c'est lui qui a créé toutes choses. Et tout existe par lui, pour lui et en lui. C'est lui qui a créé tout ça, c'est lui qui est avant toute chose. Parce qu'il est et il crée son royaume pour les êtres spirituels et pour ses bien-aimés. Il vint sur terre le produit aussi de ses ouvrages qu'il a donné au fils d'Adam que nous sommes. Et il est devenu semblable en nous, en toutes choses. Et on nous appela enfants d'Abraham, tout comme Jésus, on l'appelle aussi fils d'Abraham. Vous le savez? Dans Matthieu 1, la généalogie de Jésus, on dit fils de Dieu et fils d'Abraham, fils de David. Nous sommes des fils d'Abraham. Et Jésus est devenu semblable à nous dans la chair. Parce que la Bible dit, en lui habite dans la chair corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste dit, lui il vient du ciel, moi je suis de la terre. Je suis venu avant lui, mais lui il est avant moi. Amen. Et il dit, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Et lui il a reçu l'Esprit sans mesure. Celui qui ne peut baptiser du Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est la divinité. C'est l'être de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu dans sa forme spirituelle. Vous saisissez, je ne veux pas parler un langage très spirituel, mais je veux parler un langage où nous pouvons nous comprendre. Je vais donner un exemple. Quand Anania et Saphira ont menti, elles ont volé du produit de l'église. Qu'est-ce que Pierre dit à Anania? Ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais à Dieu. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Pourquoi avez-vous menti à Dieu?
Vous voyez? Saint, esprit, c'est la forme spirituelle des lettres de Dieu. Amen. Mais quand on dit saint, c'est pour différencier Dieu de tout autre esprit. Parce que Dieu, c'est lui la source de la sainteté et l'être de sainteté. Et toute sainteté vient de lui et la sainteté, c'est lui. C'est pourquoi on dit esprit saint. En hébreu, on dit Ruach HaKodesh. Ruach, ça veut dire ce qui est esprit, mais qui est saint. C'est pourquoi on appelle même le temple à Jérusalem, parce que la gloire de Dieu remplissait le temple, on appelait ça quoi? Beit Hamikdash. Nous appelons temple, nous perdons et nous simplifions les choses. Mais quand un juif appelle Beit Hamikdash, il dit c'est la maison de la sainteté. C'est-à-dire c'est la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est toi, aujourd'hui. Car le moment voulu par Dieu, Dieu a fait que la gloire ne puisse plus habiter la matière faite de mains d'hommes. Faite de mains d'hommes. Le temple a été fait par le fils de David, Salomon, bâti par ses ouvriers. Amen. Le tabernacle a été fait de qui? Par Moïse et Oliab et Oliab, Betsalel, ainsi que les autres. D'accord? Mais, ce qu'on a donné comme formation de tabernacle, qui a donné les modèles et qui a fait voir les choses? C'est Dieu qui a ouvert les yeux à Moïse, lui a dit, regarde le tabernacle céleste, reproduis-les-moi tel que tu l'as vu ici sur terre. Et moi, Dieu, je ferai quoi? Je ferai habiter mon nom et ma gloire parmi vous et je serai votre Dieu au milieu de vous. Ça, c'est pour Israël. Mais pour notre temps, la gloire a changé de position et de manifestation. Quand Jésus-Christ, dans Jean 7, dit « Venez à moi, venez boire à la source d'eau vive. Celui qui croit en moi, les sources d'eau vive. » Vous avez entendu parler d'eau vive. L'eau vive, ça vient d'où? On parle du trône. À côté du trône de Dieu, il y a les eaux vives. L'eau vive, là, c'est Dieu lui-même aussi, c'est son esprit. Il dit, celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de lui et lui-même deviendra quoi? D'eau vive. Voilà, il est torrent d'eau vive et il lui viendra une source d'eau vive. C'est-à-dire quoi? Et la Bible dit dans Jean 7 qu'il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui y croiront. On nous a parlé de Jérusalem céleste. Ici sur terre, nous avons Jérusalem. À Jérusalem, il y avait quoi? Un temple qui avait aussi combien? La muraille qui avait combien? 12 portes. Vous savez? Elle était identique à celle-ci. Identique. Qui a fait le plan? C'est David. Le roi David a reçu les dons de Moïse spirituels pour faire le plan et il a donné à Salomon quoi? De réaliser le plan. Amen. 12 portes et la forme du temple est la forme cubique. Exactement comme le royaume de Dieu est la forme cubique. Cube avec 12 portes. Amen. Donc, ces richesses dont nous parle la Bible sont rassemblées et réunies en Jésus-Christ. Suivez-moi très bien là. Je vais lire un verset. Voilà. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Nous lisons. Pour le mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous avez vu ça dans le verset? Tu veux lire dans ta version? Lis avec ta version. Toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre sont réunies. Pas le gouvernement de Christ. Le gouvernement de Christ, c'est autre chose.
on dit réunis en Jésus-Christ. Nous avons vu que même le temple lui-même, qui est l'épicentre de son royaume. Oui, vas-y, mon frère. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Waouh. Là, ça parle. Hein. Vous voyez? Donc, la première clé, ta première clé, le point de connexion pour tes bénédictions célestes, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est en même temps dans les lieux célestes, il est en même temps dans ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que dans Jésus-Christ, tu as été réconcilié avec Dieu. Car on dit, car Dieu était dans le Fils pour réconcilier le monde avec toi. Si c'est le fruit du péché qui a fait qu'aujourd'hui tu entres dans la malédiction, ou dans quoi? Où te vient le droit de déclencher ta bénédiction? C'est dans Jésus. Et c'est lui qui te réconcilie. Si tu es dans les péchés ou dans la malédiction, lui te fait entrer dans la bénédiction quand tu viens te repentir en cherchant la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il est établi le médiateur entre Dieu et les hommes. Et on dit toutes les richesses célestes et terrestres sont réunies en Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en est le concepteur, l'auteur, le créateur. C'est lui qui connaît pourquoi la terre existe et pourquoi les hommes sont sur terre et pourquoi les cieux existent. Car Dieu créa tout ça pour un but. Et on dit quand il créa la terre et il les donna aux enfants d'Abraham. Dieu, quand il créa tout ce dont nous avons besoin ici, il les donna à qui? À l'homme et la femme. C'est pourquoi nous occupons la dernière position de la création. Pourquoi? Parce qu'avant que moi je ne sois né, il faut qu'il prépare tout ce dont j'ai besoin. Sinon, voilà pourquoi nous sommes des êtres de produits de l'amour de Dieu. Même s'il y a péché, l'amour de Dieu triomphe du péché. Et la clé qui te fait triompher du péché, il y a un nom, Jésus-Christ. Je ne voudrais pas vous parler de Jésus-Christ de la religion. Je ne voudrais pas vous parler de Jésus-Christ des Juifs. Je veux vous parler dans Jésus-Christ de votre expérience de vie personnelle avec lui, comme votre Dieu dont vous êtes les enfants. Comme votre Père dont vous êtes les enfants parce que son esprit habite en nous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il n'est plus dans la chair. Mais qu'est-ce qu'il nous laisse pour être un avec lui? C'est son esprit. Alléluia. Prenez le livre de Galates chapitre 4. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Voilà. Comment, quand nous prenons conscience que nous sommes enfants de Dieu, et qu'un Père aussi bon comme celui qui nous a donné l'univers peut nous priver les produits de l'univers qui peuvent nous couvrir dans nos besoins. Pourquoi celui qui est allé même à la croix, même la croix n'a pas été un obstacle pour lui, il nous a donné sa divinité, il peut nous priver des choses qu'il a créées pour nous et que nous appelons Père. Mais n'oublions pas que tous nous sommes des créatures de Dieu, mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 13, il dit à ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? Jésus. À ceux qui ont reçu Jésus, on parle là de lumière. Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu
Parce que nous allons ainsi naître dans le royaume de Dieu en esprit. Par son esprit qui habite en nous. Mais est-ce que c'est celui qui naît de nouveau? Né de nouveau, régénéré, né de l'esprit. Or, il y a un processus établi par Dieu pour naître de nouveau. On ne naît pas de nouveau par une simple déclaration seulement, mais on naît aussi de nouveau en posant des actes selon les principes que Dieu a établis pour naître dans son royaume. Il dit à Nicodème, Nicodème, rempli de connaissances, docteur d'Israël, il lui dit, mais Nicodème, si tu n'es né d'eau et de l'esprit, tu n'hériteras pas de mon royaume. Que veut dire naître d'eau et naître de l'esprit? C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Il dit quoi? Suivez bien le verbe. Répentez-vous, faites-vous baptiser. Et il précise bien. Là, l'Église oublie beaucoup ça aujourd'hui. L'Église primitive n'a pas oublié. L'Église primitive est restée dans le principe du Christ et dans la doctrine du Christ. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le pont de l'unité où il est puissante qui nous unit aux choses célestes et de la terre, aux choses de la divinité et de l'humanité. Maintenant, c'est Jésus, le jour de notre baptême, on nous dit que nous devons être comment? Baptisés d'eau en son nom, baptisés de l'esprit en son nom. Si on rate ce point, on rate une connexion des connexions. Si cela est mal fait, les conséquences vont s'en suivre. Vous voyez? C'est lui qui appelle la pierre angulaire, le fondement de notre vie céleste et notre vie spirituelle. S'il est mal appliqué, c'est pourquoi nous, pasteurs, nous, serviteurs de Dieu, quand nous sommes dans le processus de ramener les créatures de Dieu à devenir enfants de Dieu, nous devons donner la bonne prescription et le bon traitement. Alléluia. Amen. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que tout est uni en Jésus-Christ. Et la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui, Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute seigneurie. Alléluia. Le nom. Amen. Je voulais dire par là que la première bénédiction, ou la clé qui nous ouvre, la première bénédiction, donc la bénédiction céleste, c'est qui? C'est celui qui est devenu semblable à nous. En devenant semblable à nous, qu'est-ce qu'il nous offre? Son être. L'être de Jésus-Christ, le vrai être de Jésus-Christ, c'est sa divinité. Parce que Paul dit quoi? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous lisons ça dans le livre des Colossiens. Prenez le livre des Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Pasteur Israël peut nous lire ça. J'aimerais que nous puissions vraiment bien identifier ces clés. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà. Il y a la plénitude de la divinité qui est la dimension spirituelle et corporellement la dimension humaine. Et la Bible dit quoi? Nous avons continué. Vous avez tout pleinement en lui. On dit bien tout. Dans le tout, il y a l'exclusion de rien. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ah! Qui ont tout pleinement? C'est nous. Donc, dans le corps, on dit l'Église. Mais qui forme l'Église? C'est chaque individu parmi nous
ayant reçu quoi? Jésus, étant fils et fille du royaume. Amen. Et la Bible nous dit, en Jésus, nous avons quoi? Suivez-moi très bien, quand on parle de tout, il y a tout là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Parce que mon texte c'est le temps que ça... J'aimerais que vous puissiez répondre. Dans le tout que nous pouvons recevoir, qu'est-ce qui est là dans le tout? L'esprit, déjà. Amen. C'est dans la liste, les fruits de l'esprit. Quoi encore? Les promesses. Quoi encore? La guérison, la délivrance, les bénédictions, le Saint-Esprit. Quoi encore? L'autorité en Jésus-Christ et sa puissance. Quoi encore? La connaissance des mystères de Dieu et du royaume. N'est-ce pas? Quoi encore? La guérison, on en a parlé. Oui. Les bénédictions, on en a parlé. Tout genre, toutes sortes, plutôt, pour être simple, toutes sortes de bénédictions. Je crois que je devais mettre ça en fin de main. La puissance, les dons spirituels, oui, c'est déjà. Voilà. Vous avez énuméré déjà des choses que j'avais avec moi, mais je ne sais pas si je peux facilement retrouver mon texte. Oui, ça serait... Pendant ce temps, on va parler. Alors, donc, dans l'être de Jésus-Christ, il dit « Je suis le premier être ». Et de lui, nous avons l'être et le mouvement. Il dit « Je suis ». Amen. Amen. Il dit « Il est ». Et c'est celui qui fait exister toutes choses. Il donne vie à tout ce qui existe, visible et invisible, trône, dignité et tout. Maintenant, de celui qui est, de qui nous avons tout, c'est lui notre Dieu. C'est lui qui s'appelle ton Père. C'est lui qui t'appelle, qui se dit, ma fille, mon fils. Et il te dit, tu porteras mon nom. C'est alors qu'au baptême, pendant que nous naissons dans le royaume de Dieu, celui qui doit imposer les mains sur nous doit invoquer le nom de celui à qui nous appartenons. Parce que Romains 8 nous dit ceci. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Comment s'appellent les enfants qui viennent de nous? Ils portent le nom des parents, n'est-ce pas? Nous sommes de la famille céleste. Nous devons porter le nom de qui? De celui qui est notre Père, que nous appelons Abba. C'est Romains 8. Nous venons de lire ça. Et pour que nous devenions maintenant de son royaume, il met en nous quoi? Son être en nous. Sa sémence divine, son esprit. Non pas comme gage ou bien sceau d'appartenance à la divinité et au royaume, mais aussi d'appartenir à sa race, ou je peux dire à son ADN spirituel. Vous comprenez ce que je dis? Je parle le langage biologique, mais pour que nous l'utilisions. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu vient en nous, l'être de Dieu nous habite et même les fruits, les caractères, la vie de Dieu devient notre héritage et notre partage. Son autorité, sa puissance, sa gloire. C'est alors que quand nous avons lu, Jésus, nous avons dit, il nous donne sa victoire, il nous donne sa puissance, il nous donne sa vie, il nous donne ses dons spirituels, il nous donne son esprit, il nous donne toutes ses richesses célestes. Et avant tout son amour. Mais c'est son amour qui nous fait bénéficier de tout ça. Sans l'amour, il ne nous donne rien. Si nous existons et si nous sommes sauvés,
c'est le fruit de son amour. Et l'amour de Dieu, qui est allé pour nous jusqu'à la croix, il dit, quand nous demandons toutes choses en son nom, il nous les donne. Alléluia. Tout ce que je vous dis là, que je ne suis pas encore en train de vous donner des versets, on a parlé avec les pasteurs. Oui, vas-y, pasteur. Oui. C'est dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Voilà. Vous étiez d'abord des créatures. Là, on parle même de peuple, mais aujourd'hui, nous sommes devenus enfants. Et quand je dis enfant, je pèse mes mots. Dans l'enfant, il y a l'amour entre père et enfant, et entre enfant et père. Et cet amour nous fait obtenir tout. Oui, mais il y a aussi l'obéissance. Oui, on va y arriver. Avant l'obéissance, il y a d'abord la grâce. L'obéissance est la conséquence de ce que je suis dans le royaume, je suis sous l'autorité, il faut que je vive maintenant dans l'obéissance. Mais la grâce précède l'obéissance. La grâce et l'amour de Dieu nous est donné à tout le monde. Et d'ailleurs, même la grâce et la bonté de Dieu fait que tout ce qu'il a créé, même les méchants et les bons en bénéficient. David, d'abord, il y a un verset qui dit que le péché abonde, mais la grâce surabonde. Donc, l'obéissance, c'est la réponse. Voilà, la réponse que donnent ceux êtres qui ont reçu la grâce à celui qui s'est révélé à eux pour dire que nous t'aimons comme tu nous as aimés. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, obéissez. C'est l'amour qui doit nous pousser à l'obéissance. Et c'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à conduire envers nous le pardon. Amen. Mais ça, c'est par grâce et que nous ne méritions pas. Donc, la bonté de Dieu fait qu'aujourd'hui, si je parle de ce que nous sommes, vous verrez aujourd'hui, même les peuples les plus méchants sont les plus riches. Est-ce que c'est ça la richesse de cette richesse dont nous parlons? Et c'est ça que nous recherchons? Nous recherchons la richesse des richesses. La source de toute richesse qui fait couler en nous les vraies richesses et qui nous donnera la sagesse et l'intelligence de gérer ces richesses pour sa gloire, pour notre bien. Parce que quand Dieu déverse sur nous ce dont nous avons besoin, c'est pour que nous puissions en jouir. Alléluia. Mais le mal, c'est que beaucoup de gens utilisent même ces bénédictions qui viennent de Dieu dans les mauvais, pour le mal. Alléluia. Et beaucoup de gens, quand ils sont bénis, cette richesse, ils oublient maintenant Dieu et cette richesse devient pour eux Dieu à leur place. C'est ça que Dieu, nous verrons ça dans le livre de Timothée, c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous puissions d'abord chercher, lui, la source de toute bénédiction. C'est qu'il dit chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Or, le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Vous comprenez? C'est Jésus qui est la porte du royaume. C'est lui qui remplit le royaume et qui donne la forme du royaume. Et pour y arriver, c'est lui qui nous fait entrer. Amen. Alors, quand nous avons et nous comprenons ces choses, vous verrez maintenant que les bénédictions que Salomon demandait deviendront nos bénédictions. Les bénédictions auxquelles Joseph a accédé deviendront nos bénédictions. Nous n'aurons pas seulement la méthode d'avoir la richesse, mais nous aurons les clés pour accéder à ça. C'est pourquoi vous voyez Jésus, qui est créateur, et avec Pierre. Ils n'ont pas même un centime pour payer le taxe. Alléluia. Jésus est dans la maison de son serviteur. Les percepteurs d'impôts viennent, ils disent, vous avez une dette envers l'État. Vous devez payer.
Jésus a découvert où se trouve l'argent dans une des banques qui n'est pas une banque ordinaire. Il dit à Pierre, oh Pierre, va à la rivière, toi qui sais pêcher. Donc dans ton métier, dans ce que tu sais faire, va dans l'eau. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre-le la bouche. Tu trouveras là 2 pièces.